Bon après-midi et bienvenue à Estratégias Militaires en direct. Images en provenance de Montréal, attaque terroriste. Au moins un tireur abattu, un autre possiblement en fuite, lors d'une attaque contre la communauté juive. En ce moment, des images dantesques, il y a des morts parmi les forces de police. Et cela se passe en ce moment même, ici dans Estratégias Militaires, des nouvelles en temps réel. Nous partons pour le Canada, nous partons pour Montréal. Très bon après-midi à tous, bienvenue dans Estratégias Militaires. Nous sommes en direct en ce moment même. Des images qui nous parviennent d'une attaque terroriste. Dans une zone majoritairement juive et un établissement possiblement de la communauté juive, faites attention à cela. On entend des tirs d'armes semi-automatiques. On aperçoit une voiture de police à l'arrière-plan. Circulation routière. Et échange de coups de feu. Nous sommes en direct en ce moment, la famille. On a besoin de beaucoup de likes. Attaque terroriste au Canada, à Montréal. Nous avons localisé la zone de l'incident. En ce moment même, on recherche un deuxième tireur. Il semble que ce soit un plan. Bien exécuté. Il y a déjà des victimes mortelles. Merci. Nous voyons des équipes d'urgence de la police essayer d'accéder à un supermarché. Ils recherchent un tireur. La situation est extrêmement tendue en ce moment. Ils brisent la vitre du supermarché pour entrer. Ils ont brisé la vitre pour pouvoir entrer. Nous allons maintenant voir en détail ce qui se passe, ce qui est en train de se produire en ce moment à Montréal. Il y a une alerte dans toute la communauté juive. Une alerte a également été envoyée par téléphone portable à tous les citoyens de la région pour qu'ils restent chez eux. En ce moment même, la police fouille maison par maison à la recherche d'un deuxième tireur. Mais où se déroule cet incident? Où a lieu cet incident? Nous l'avons géolocalisé ici sur Estratégias Militaires. Nous venons tout juste de terminer un direct et nous sommes déjà sur cette affaire. Là, nous avons prouvé que lorsqu'une nouvelle tombe, il n'y a pas d'autre endroit pour savoir ce qui se passe. Nous sommes en direct en ce moment, la famille, sur Stratégie Militaire. Vous allez voir le lieu de l'incident. Montréal, en ce moment même, le lieu de l'incident où tout cela s'est passé. Et attention, car il y a une histoire derrière qui n'est pas encore confirmée. C'est la ville de Montréal, Canada. L'incident qui est en train de se produire en ce moment même, cela se passe dans cette zone. Il y a un hôtel. L'hôtel Hilton Garden. Il semble que dans l'une des chambres, l'un des tireurs ait ouvert le feu. Contre le bâtiment d'en face, un immeuble de bureaux et d'appartements où il y a généralement des membres de la communauté juive. Un autre des tireurs a attendu que la panique s'installe pour mitrailler avec un fusil semi-automatique tout être vivant qui apparaissait par là. Image du sol. Nous allons sur la scène du crime. C'est ici que ça se passe. C'est ici que ça se passe.
Cette zone est encore en construction. Image plus ancienne, ou plus récente dans ce cas. Ceci est l'entrée de l'hôtel. Un immeuble en copropriété attaqué à Montréal. Nous sommes en direct en ce moment même, famille, ici sur Estrategias Militar, rien de moins. En ce moment même, en direct, nous couvrons l'actualité de ce qui se passe, de ce qui est en train de se produire. Nous savons que c'est cet endroit grâce aux images que nous allons voir maintenant. La route correspond, l'entrée du tunnel. Le nom de la zone. L'hôtel. Attention aux images, celles que nous allons voir maintenant sont dures, très dures. Avertissement. Incident qui se déroule en ce moment, qui est en train de se passer à Montréal, au Canada. S'il vous plaît, faites attention à ce que nous allons voir. Un tireur ouvrant le feu contre la police. Des scènes de panique. Permettez-moi une seconde, je vais essayer d'éditer un peu l'image pour que nous puissions la voir. En préservant la vie privée des victimes. C'est l'image. Voilà le tireur. Difficile. Un instant, voyons si nous pouvons tout montrer. L'image du tireur. Vous la voyez là. C'est un homme. Adulte. Je crois qu'il est roux. Ou il a les cheveux clairs. Avec un fusil de type SKS. Vêtu d'une tenue camouflage. Il est juste là. Même si vous ne le voyez pas très bien. Il est camouflé. Là, vous le voyez. C'est l'un des terroristes qui est en train de lancer une attaque sur la ville de Montréal en ce moment. Des images très très dures. Nous ne pouvons pas tout montrer. À cause de la dureté des images. Vous pouvez imaginer, ça circule déjà sur les réseaux sociaux. Vous allez sûrement le voir à un moment donné. Ça se passe en ce moment même. Ça se passe en ce moment même. La police fouille les bâtiments pour trouver où se trouve l'autre tireur. De ce côté, oui. Ici. Lequel est-ce? Dans la chambre 7? Dans la chambre 7. Oui, quelque chose s'est cassé. Quelque chose s'est cassé ici. Dans ce bâtiment? Peu importe, mais nous voulons savoir si quelqu'un est en Jordanie. Non. Non. Quelqu'un a tiré depuis l'immeuble d'en face. Il n'y a personne dans ton appartement? Non. Non, j'en suis sûr. Non. Je suis donc ici avec Aaron Schmelzer. Il y a eu une fusillade à Westbury, Montréal. Et il y a, selon Guzman, au moins une centaine de voitures de police arrivant sur les lieux. Plus de 100 voitures de police. C'est fou. Maintenant, une personne de notre communauté, une dame, un policier courait comme un fou et a percuté sa voiture, mais Dieu merci, elle va bien, son bébé va bien. Il déboule de partout.
Ils déboulent de partout. Bref, ici en direct de Westbury, Montréal. Et n'oubliez pas, à la Hèche, le meilleur poulet en ville, sous-titré. Que se passait-il ce week-end à Montréal, dans cette ville? Préparez-vous à être surpris. Vous allez être surpris. Des images qui vous arrivent maintenant. Il y a au moins un officier de police abattu. Moi, les blessures que j'ai vues sur cet officier ne sont pas compatibles avec la vie. La gravité et le délai d'intervention des secours rendent ces blessures incompatibles avec la vie. Il y a un tireur neutralisé. Celui que nous avons vu en tenue de camouflage dans la zone de la prison, mais la recherche continue. La recherche continue avec des hélicoptères, des chiens, la police, on cherche dans tout le quartier. Et maintenant, nous avons possiblement une situation de tireur actif dans un quartier rempli de maisons. Actuellement, la situation de la police est vraiment difficile. Toute cette zone ici abrite une importante communauté juive. C'est près du musée de l'Holocauste. Toutes ces rues, collèges, yeshiva, écoles juives. Shabbat est aussi tout près. La cible n'a pas été choisie au hasard, j'insiste, c'est une cible clairement visée. Et ce n'est pas un plan quelconque. C'est un quartier avec beaucoup de restaurants. Il y a énormément de monde dans toute cette zone. Il y a des images des tirs dans le bâtiment. On va les voir. Nous allons le regarder. Le voilà. Les vitres de l'immeuble qui ont été touchées. On a parlé d'un possible tireur depuis l'hôtel, mais ce n'est pas confirmé. L'information reste à confirmer. Nous allons voir la dernière mise à jour. Au moins 2 personnes sont mortes. Deux officiers de police sont décédés. Mon Dieu, une personne, un civil aussi. Mon Dieu, je regarde une vidéo en ce moment. Il y a un civil décédé. Je ne peux pas mettre la vidéo, mais il y a un civil décédé. Des images très dures. Des images vraiment très dures. Version officielle, pour le moment. Un policier de Montréal tué dans une fusillade, un civil et le suspect aussi décédé. Nous ne savons pas s'il y a d'autres tireurs. Au moins un. On parle d'un deuxième. Nous allons écouter le ministre de la Sécurité. Nous écoutons le ministre de la Sécurité en direct. Les likes sont super importants. Partageons ce direct. Attaque terroriste, en ce moment même à Montréal, contre la communauté juive. Nous allons le regarder. Je serai bref en anglais. Nous devions annoncer aujourd'hui quelque chose de très important avec les collègues et nos amis de la communauté Mohawk de Kanawake. Malheureusement, comme vous le comprenez, la réalité nous rattrape. Il se passe quelque chose d'important à Montréal.
La première ministre est déjà à Montréal. J'y arrive dans quelques minutes. Je pars d'ici pour rejoindre Le ministre part immédiatement à Montréal. une cellule de crise. Donc nous ferons cela ensemble. Maintenant, c'est une scène de crime. Je vais demander à tout le monde de ne pas se présenter. Ils transportent. C'est une scène de crime. Ce n'est pas le bon moment. Ce n'est pas l'endroit où il faut être. Ce n'est pas l'endroit idéal actuellement. Still an important police operation. Il y a une opération policière importante. Mon cœur est avec toutes les familles des victimes. Nous pensons aux victimes et à leurs familles. Oh mon Dieu. Une seconde. Mon Dieu, mon Dieu. Je regarde la vidéo. Mon Dieu. Nous avons eu la confirmation qu'un des officiers est décédé. Donc pour nous, c'est un L'un des officiers est décédé. moment très triste. C'est un moment très triste. C'est un moment très triste. Je serai bref en anglais. Que se passait-il ce week-end dans cette ville, à Montréal? Certains disent bien souvent que ce n'est pas le moment ou évoquent un des stratégies. Ce n'est pas le moment. Si, c'est le moment. Oui, c'est le moment. Je suis désolé, mais oui, c'est le moment. Qu'est-ce qui se passait ce week-end? Nous sommes ici, debout, le 7 octobre. Cela doit être clair pour nous. C'était douloureux, oui. Oui. Mais nous croyons, en tant que Palestiniens, depuis l'année 1948, il n'y a pas de liberté sans douleur. Il n'y a pas de dignité sans douleur. Il n'y a pas de libération sans douleur. Et nous allons continuer notre résistance. Moi, avant de continuer à traduire, je veux dire que ceci est un document informatif. Je ne fais l'apologie d'aucune forme de violence. Ce n'est pas mon intention. Je raconte simplement quelque chose qui s'est passé. Ce week-end, il y a eu une manifestation à Montréal de certains individus appelant au djihad à Montréal. Le lendemain, une attaque terroriste a eu lieu. Est-ce lié? Je l'ignore. Je n'ai pas de boule de cristal, mais je peux commencer à me dire, dans ma tête toujours aussi perturbée, qu'il pourrait y avoir un lien. Par là, je veux dire aux censeurs de YouTube, s'il vous plaît. Ceci est une chaîne d'information avec du contenu informatif, éducatif, historique sur ce qui se passe en ce moment. Nous allons continuer avec la résistance, comme on dit. Nous résisterons avec plus de douleur, ce n'est pas un problème. Nous sommes prêts parce qu'Allah... Parce qu'Allah ne nous a pas créés pour être asservis par les sionistes. Non. Dans le djihad, c'est le djihad. C'est ça le djihad. Ce type, c'est l'imam d'une mosquée. Allah est grand, très grand, Allah est grand. C'est ça le djihad. On se voit bientôt, Inch'Allah. Je vais vous voir bientôt, si Dieu le veut, à Al-Aqsa, libéré. Canada. Canada, Canada. Le Canada, c'est ce que vous voyez, c'est un taudis. C'est terrible. C'est horrible. C'est horrible. Je regardais une vidéo en arrière-plan et je vais continuer parce que c'est... Mais le type c'est parti à la chasse. Directement, le type est parti à la chasse. Le type est parti à la chasse. Et la scène est... C'est dantesque. La scène est dantesque. Nous continuons à voir des images. Équipe d'assaut. Je vais voir si ce n'est pas le cas. Je vais voir, désolé. Sinon, comment fera-t-elle?
Nous voyons les équipes d'assaut et la scène complète. Actuellement, une Coupe du Monde se joue aussi aux États-Unis et au Mexique. Frère, voyons voir si... Voir s'ils vont le faire. Oui. Voyons si je le sens. C'est ici. Mais il a un AK, il a un AK. Je l'ai dit, c'est joli. Mais en bas, il faut se voir. La vidéo que nous regardons en ce moment, c'est cet endroit. Voici la localisation de cet endroit. C'est l'entrée, c'est la fenêtre qui se brise. Cette partie du bas, vous voyez cela en direct avec nous. L'incident commence avec le tireur au bout de la rue. L'hôtel Hilton, c'est celui que nous voyons ici. L'incident commence ici, dans cette zone. C'est une zone qui vient pratiquement d'être construite. Cette image date de juin 2022. C'est un bâtiment construit assez récemment, celui que nous voyons ici, celui qui est en construction, juste là, à l'angle. Et en descendant vers cette zone, c'est ici que nous voyons cela. C'est le supermarché. C'est un supermarché. Ce qui est attaqué, c'est un supermarché. En plus, ça attire l'attention. Les policiers d'intervention entrent d'abord. Ce ne sont pas des policiers d'assaut, mais d'intervention de la sécurité citoyenne, pour être clair. Ils n'ont que des armes de poing, pas d'armes longues. Regarde, calme-toi. On va voir ce qui se passe là-bas. Font-ils signe à quelqu'un dans le magasin? Mais quelque chose se casse. Voyons. Maintenant, l'un des officiers, celui que vous voyez juste ici, en bas à gauche, utilise quelque chose qui sauve des vies. C'est un dispositif qu'on transporte généralement dans les voitures ou que tu portes sur ton porte-clés. C'est un appareil qui sert à briser les vitres des véhicules ou des vitres, comme vous le voyez ici, et il sert aussi à couper les ceintures de sécurité. Et ce qu'il fait, c'est qu'il appuie avec dans le coin supérieur gauche pour briser la vitre. Là, il donne quelques coups de pied. C'est un double vitrage. Donc il le fait une deuxième fois. Cette fois, il le casse. Avec la matraque télescopique, il nettoie le cadre pour éviter que les éclats de verre ne blessent les collègues en dessous. Vous voyez qu'il a sorti une matraque télescopique et la passe le long du bord pour dégager et permettre un accès sécurisé à l'intérieur du magasin. Ce qui se passe ensuite, car cela aussi est frappant, c'est que l'équipe d'intervention arrive quelques secondes plus tard. Donc il n'y a pas une bonne coordination sur qui doit entrer en premier. Ceux-ci auraient dû entrer en premier à cause de l'équipement qu'ils portent. Intervention.
Quelques secondes, vitres et rantons ensuite, casser les vitres et merci à eux. Et ils y vont aussi avec le chien. Mais bon, c'est une situation de réponse. Merci. On entend aussi en arrière-plan d'autres policiers dire « dehors, dehors, dehors ». Nous allons regarder plus de vidéos parce qu'il y a davantage d'informations. Il y a beaucoup plus d'informations. Nous sommes en direct sur Estrategias Militar. En analysant cette attaque à Montréal, image par image. D'accord, cette vidéo, nous ne pouvons pas la montrer. Mice. Je vous explique. Allons sur la carte pour que les gens comprennent. Je vais essayer d'être le plus descriptif possible de la scène. Nous redescendons à la fin de la rue. Juste au coin. Non. Nous avons sauté ici, à ce point. Bien. L'un des tireurs, enfin le tireur. Il y a un bâtiment ici maintenant, même s'il n'était pas encore construit au moment de cette image. Malheureusement, on ne peut pas encore le voir. Malheureusement. Et il est en train d'être construit. Juste au coin de la rue. À l'entrée d'un immeuble ici. Le tireur est allongé. Le tireur a été menotté. Même s'il est mort, il a été menotté par mesure de sécurité. On ne sait jamais, il pourrait ressusciter. Il y a un officier de police à terre. Il reçoit les premiers secours. L'officier se trouve dans la zone que nous voyons là, avec une voiture et d'autres véhicules stationnés. Il y a des véhicules de police. Mais je ne peux pas mettre la vidéo, à cause de sa violence. Nous allons regarder plus de vidéos. Celui-ci, nous pouvons le regarder. Ici, des agents d'intervention sont présents, certains avec un bouclier. Cette zone que nous voyons corresponde, c'est ce P de parking que nous voyons. Cela correspond à ce parking. Celui que nous voyons ici. En fait, le numéro de l'immeuble, qui est 5301, correspond à ce 5301 qui est là. C'est juste sur l'image. Un instant, je déplace ma caméra. Voilà. C'est là, c'est-à-dire c'est géolocalisé. C'est évident que c'est géolocalisé, les policiers courent vers le suspect. Mais faites aussi attention à une chose. Regardez l'opérateur qui est derrière, vers où il pointe. Il pointe vers le haut. Il y a une menace depuis le bâtiment du dessus. Il se peut qu'il y ait un tireur dans le bâtiment qui attend que la police arrive et que l'un d'eux serve d'appât pour attirer les policiers et les abattre. C'est ce que nous voyons. L'intervention que nous voyons en ce moment est très dangereuse. En fait, l'un des policiers se met à couvert, comme on dit, derrière le mur du parking. Dans cette zone qu'on voit ici, vous le voyez là où arrive aussi l'opérateur de l'unité canine. Non. Pour s'abriter là-bas. Quelle journée. Quelle journée, et ça ne fait que commencer. Fusillade à Montréal contre la communauté juive ou près de la communauté juive. Nous avons des informations de dernière minute. Nous avons des informations de dernière minute, les voici. Résident juif tué lors de la fusillade près du centre de Shabbat. Les autorités ont confirmé qu'un résident juif a été blessé lors de l'incident et est décédé de ses blessures.
Il s'agit d'un incident tragique qui fait toujours l'objet d'une enquête des autorités locales. L'impact sur la communauté juive est immense. Le défunt était bien connu et aimé. Un homme qui priait avec nous à la synagogue. Nous partageons tous la douleur de la famille et nous attendons les résultats de l'enquête pour clarifier les circonstances de l'incident dès que possible. Je suis en train de regarder la vidéo. Je vais le publier sur mon compte Twitter. Je vais publier la vidéo sur mon compte Twitter. Là-bas, je peux le publier. Ici, je ne peux pas le publier. Pour que les gens comprennent de quoi nous parlons. C'est de la folie. Imaginez un mur autour duquel le tireur fait le tour pour tirer sur un policier. Voilà, c'est ça. Littéralement. Un instant, on va le mettre en ligne. Nous sommes en direct. Pas besoin de like, la famille. Merci de soutenir la chaîne. Merci pour votre super chat et votre collaboration. Et j'envoie une énorme accolade aux victimes de cet incident. Énorme accolade aux victimes de cet incident en ce moment. Mais c'est grave. Merci. Nous n'avons pas tous les détails, mais il se passe des choses graves. Très grave. Nous avons des images. Voyons si nous pouvons mettre celle-ci. D'accord, nous allons mettre cette partie de la vidéo, celle qu'on peut montrer. Nous revenons, de nouveau dans la zone de l'incident. Derrière la voiture blanche se trouve le terroriste abattu. À gauche, il y a un policier abattu. Et regardez en haut. On a ouvert le feu sur les fenêtres. La police lui dit alors « Allons-y ». Le tireur s'est déjà enfui, mon ami. Tu ne bouges pas là-dedans. Expérience. Eh bien, c'est ce qui se passe en ce moment. C'est ce qui se passe en ce moment. Lorsque nous aurons plus d'informations, lorsque nous aurons tous les détails, nous continuerons à suivre ce sujet ce soir. Ici, dans Stratégie militaire, la journée s'annonce intense côté actualité. Nous devons encore discuter d'Idam et de ce qui s'y est passé. Yadid et l'Iran sont déjà partis. Nous allons voir ce qui a été convenu ou non, car il n'y a pas eu d'accord sur beaucoup de choses. En fait, il n'y en a eu aucun. Aucun directement. Mais bon, voyons ce qu'ils veulent nous vendre ce soir de la part de l'émissaire de la Maison Blanche. Famille, un grand merci d'avoir été en direct avec nous. Merci d'avoir suivi cette édition spéciale. Je vous souhaite un bon après-midi, du moins autant que possible, car ce ne sont pas de bons moments.